Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors tout d'abord, avant de faire ma vidéo sur le thème d'aujourd'hui, la déclaration de la ministre de l'Agriculture, la guerre agricole se prépare, estime Madame Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. La guerre agricole se prépare. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Juste avant, une petite parenthèse. Tous ceux qui veulent nous soutenir, vous nous envoyez des SMS ou des mails où vous cherchez comment aider l'association SAMU Social Agricole. Vous allez sur le site, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez envoyer un mail au trésorier ou à Michel Bini. Vous avez sur le site les adresses. Et la semaine prochaine, on a une réunion avec des citoyens qui viennent pour nous soutenir et apporter un coup de main au SAMU social agricole. Deuxième annonce concernant l'association Les Cigales. Donc, j'ai eu un responsable de l'association des Cigales et je lance un appel pour le Lot-et-Garonne, le 47 autour d'Agen. On a besoin d'un coup de main de citoyens réseau Les Cigales pour plusieurs exploitations qui nous demandent de l'aide. Voilà. Donc, je lance un appel aux citoyens. Vous pouvez m'envoyer un mail sur philippe.grégoire22 Hein, c'est souvent des citoyens, ça peut être des agriculteurs, mais c'est souvent des consommateurs qui sont dans l'association des cigales. Maintenant, dans les jours à venir, concernant, vous savez, la gestion de la dermatose nodulaire, notamment, il y a beaucoup d'actions par rapport à ça. Je vais avoir au moins un vétérinaire, peut-être plusieurs, mais au moins un dans les jours à venir qui, lui, donnera l'explication de toutes les maladies qui existent, que ce soit la grippe aviaire, l'AFCO, qui fait beaucoup de dégâts, puisqu'il y a beaucoup de troupeaux qui ont 50% des vaches de vide. Vous voyez un peu l'impact économique. Donc, grippe aviaire, FCO, MHE, tuberculose et dermatose nodulaire. Donc, normalement, on va prendre un moment pour faire de l'information qui aurait dû être fait par les pouvoirs publics, mais qui n'a pas été fait suffisamment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et après, bah, les informations partent dans tous les sens. Donc, le thème de ma vidéo d'aujourd'hui, la guerre agricole se prépare, estime la ministre Annie Genevard. Voilà. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est la guerre agricole qui se prépare, a déclaré lundi la ministre de l'Agriculture en lançant la conférence de la souveraineté alimentaire destinée à définir une stratégie agricole nationale, c'est important, sur 10 ans. Alors, une stratégie nationale sur 10 ans. Alors déjà, madame, vous devriez savoir que la stratégie nationale actuellement pour la monnaie à bien, faut la déconnecter ou il faut être en désobéissance avec la stratégie nationale agricole du COPA-COGECA et de la Commission européenne. Donc pour cela, il est possible d'avoir une stratégie nationale, mais il faut des hommes forts, debout, de caractère et qui ne se couchent pas devant les donneurs d'ordre qu'on a depuis plusieurs décennies. Et à ce sujet, de guerre agricole et de catastrophe agricole, pour pas que j'oublie, je vais quand même vous rappeler qu'en faisant un petit peu de recherche, il se trouve que les républicains issus de l'UMP, issus du RPR et de l'UDF, hein, et de l'UDR, si je remonte avant, c'est eux qui ont fait le plus de catastrophes en termes agricoles avec les traités de libre-échange et avec l'absence de régulation dans tous les domaines et de répartition de la valeur ajoutée, si on prend les élus, les ministres, les sénateurs, les députés en exercice et les gouvernements, vous arrivez numéro un. Vous avez gagné, vous êtes sur le podium, vous arrivez numéro un en termes de destruction du monde agricole devant le Parti socialiste. Donc j'ai comptabilisé, vous arrivez sur le podium en termes de catastrophe. Donc voilà ce que vous dites. La balance commerciale agricole déficitaire en 2025. Depuis 2014, le financement de la politique agricole commune et alimentaire chinoise par habitant a bondi de 40%. Celle des États-Unis a bondi de 86%. Celle de la Russie de 15%. Et celle de l'Union européenne a reculé de 19%. C'est une erreur historique à laquelle il faut faire barrage à tel développé. Alors, je viens de vous donner la réponse avant.
Il se trouve que c'est son parti politique qui a fait qui a fait le plus de dégâts devant le Parti socialiste. La guerre, la vraie, n'a plus rien d'impossible. Chaque jour nous le rappelle. Il nous faut nous y préparer. Si elle éclate, que les Français le comprennent bien, c'est sur nos agriculteurs et sur eux seuls qu'il faudrait compter pour nous nourrir, a-t-elle affirmé. Voilà. Donc, elle dit qu'elle s'oppose au Mercosur, mais en même temps, je vous le dis, ils ont le podium, ils ont signé tous les traités de libre-échange. Et je voudrais vous faire quelques rappels, parce que j'ai fait des vidéos il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, et je le déclarais déjà, le Mercosur est pas en place, d'accord? Et l'agriculture, vous savez dans l'état qu'elle est. Vous connaissez la situation des céréaliers avec des blés à 160 euros. Ça n'a rien à voir avec le Mercosur, il n'est pas signé. Donc, c'est une longue politique qui a été mise en place depuis des décennies, hein, voilà, qui consiste à passer des accords pour les milieux industriels sans rééquilibrage sectoriel. Donc, en détruisant les nourriciers, que sont les paysans, on détruit notre souveraineté alimentaire, on détruit les réseaux locaux, on détruit les outils de demain, le savoir-faire agricole. Donc l'agricole, les agriculteurs, c'est la nourriture, c'est la santé, c'est l'entretien des territoires. Et le paradoxe, que je vous avais déjà alerté dans plusieurs vidéos auparavant, c'est ce mensonge permanent, colporté bien sûr par les réseaux, principalement FNSEA, mais pas que, par des journalistes qui certains répètent bêtement ce qui est divulgué. Et là, il y a un agriculteur qui m'a appelé d'un département des Pays de la Loire, où il me dit qu'il a eu son commerçant en bestiaux, qu'on appelle nous, dans notre langage agricole, les marchands de bêtes, et le commerçant en bestiaux lui a dit, lui a déclaré, les prix dans la viande bovine, notamment, dans le lait aussi, mais dans la viande bovine, ne vont pas pouvoir continuer à ce rythme-là, car les outils de transformation et les gens qui tournent autour de l'activité du commerce de la viande bovine ne vont pas pouvoir tenir. Alors, tenir, ça voulait dire tenir financièrement. Vous vous rendez compte de la supercherie? Il se trouve que la personne qui lui a dit ça est quelqu'un qui a plusieurs centaines, qui a plusieurs sociétés, qui a fait des centaines de mille euros de bénéfices nets à travers sa carrière, et il ose dire que les augmentations qu'on a eues, on va pas pouvoir les tenir et on va pas pouvoir continuer. Dans une profession, on va rester sur les éleveurs, où les gens se pendent, allez, depuis les années 72. J'ai bien dit, les gens se pendent dans les fermes. Donc on a des orphelins, on a des catastrophes en masse partout, et il ose dire qu'on va pas pouvoir continuer de payer ce prix-là. Alors déjà, de dire qu'on va pas pouvoir continuer de payer ce prix-là, c'est pas le seul commerçant bestiaux qui dit ça. C'est pas la seule coopérative que j'ai entendu dire ça. Je parle des gens qui nous entourent, hein, du secteur marchand. Je veux pas généraliser. Et là, ça a été dit par un commerçant en bestiaux. D'accord? Tu arrives à la retraite. Euh, on va pas pouvoir continuer à ce prix-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que ce prix-là est un prix d'équilibre, un prix qui nous permet de vivre. Alors, petit rappel, les prix du lait payés dans les fermes, les prix des parts fermes, de 45 à 48 centimes du litre, si je veux faire vite. C'est beaucoup autour de 44, 45, mais certains peuvent être à 48. De prix de base, toujours. On n'a jamais été payé ce prix-là. Je parle en prix payé. Jamais été payé aussi cher. Les agneaux ont monté jusqu'à 11 euros le kilo. Ça, c'est pas beaucoup vu dans l'histoire. La viande bovine, on retrouve des bêtes, 6 euros, 7 euros, 7,50 euros, 8 euros, le kilo de carcasse. C'est des prix. Pourquoi les fermes arrêtent? Pourquoi les jeunes ne reprennent pas les exploitations? Là, je vous ai parlé de prix. Et les gens du secteur marchand, les gens qui communiquent autour de nous, qui vendent des tracteurs ou autres, des services, ils disent, oh là là, les gars, c'est extraordinaire. Vous vendez des bêtes 8 euros le kilo de carcasse. D'accord? C'est un prix. Mais un prix, c'est pas une marge. Comment se fait-il que les paysans sont dans la rue? Comment se fait-il que toutes les semaines, moi,
je vais défendre des gens devant les banques, devant les tribunaux, parce qu'ils se mettent en redressement, toutes les semaines. On fait ça au SAMU, moi, Michel et d'autres, toutes les semaines. Ben, ça veut dire qu'il y a un problème. Demain, je vais pour un céréalier, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Donc les prix n'ont jamais été si élevés. En céréales, on a vu des prix plus élevés il y a 3 ans. Mais ça, c'était un feu de paille. Et il y a 3 ans, les prix des céréales n'étaient pas au coût de production. Là, on ne nous parle pas du coût de production. On nous dit, la viande n'a jamais été aussi chère. Mais on ne peut pas renouveler, on ne peut pas amortir un bâtiment neuf. On ne peut plus renouveler les parcs matériels. Il y a les tracteurs en leasing. En leasing, il y a des vaches en location. Il y a des contrats d'intégration dans des bâtiments vides avec la Coperle, avec des filiales de Bigard, avec toutes les coopératives qui peuvent exister à droite à gauche. Les gens ont des animaux qui sont plus à eux. Ils sont en location. S'ils sont en location, c'est que les gars, ils n'ont pas fait de marche par le passé. Alors, le discours est faux. Un prix élevé n'est pas une marge. Deux, ça fait 40 ans que les éleveurs tirent la langue. Donc c'est sûrement pas en 1 ou 2 années supérieures qu'ils vont remonter le niveau. D'autant plus qu'on n'est pas au coût de production, bien loin du coût de production. Alors, Madame la Ministre, si vous voulez que la France redresse la tête et qu'on garde notre souveraineté, qu'on garde nos emplois, qu'on garde notre agriculture, ça passe par un revenu digne de ce nom. Et un revenu digne de ce nom, ça passe par des prix à hauteur des coûts de production, pas des prix pour faire le buzz sur les réseaux ou dans la presse en disant le lait est plus cher que l'année dernière. Oui, il est plus cher que l'année dernière. Mais plus cher, ça veut dire quoi? Pour monsieur et madame tout le monde, qui ont du mal à comprendre, ben c'est l'histoire d'un salarié que son patron, il va dire, je t'augmente ton salaire de 200 euros mensuels, mais dans le même temps, ses charges, son logement, le coût de la vie, la réparation, l'entretien de sa voiture, elle a augmenté de 300 euros par mois. Et lui, il a augmenté de 200 euros. Ben, il lui manque 100 euros par mois. Voilà. Pas besoin d'aller à l'école très longtemps pour comprendre ça. Simplement, on noie le poisson dans des effets d'annonce en donnant des animaux sortis de la ferme, et ce prix-là ne veut absolument rien dire. Si c'était vraiment miraculeux, les jeunes se bousculeraient dans les exploitations. Malheureusement, comme vous le savez, les cédants, ils sont quasiment obligés de donner leur exploitation. Et je vais aller plus loin. Une exploitation. Je remercie François des Deux-Sèvres, qui m'envoie beaucoup de mails et d'informations. Même si on la donne, comme dit François, qui lui a fait des études dignes de ce nom et qui sait ce que c'est qu'un business plan et un business model, même demain, si vous donnez votre exploitation, c'est grave ce que je vais vous dire. Il est même pas sûr que celui qui va la prendre, là je vous parle de l'élevage, il est même pas sûr que celui qui va la prendre, il va pouvoir en vivre. C'est le cas en lapin et c'est le cas dans beaucoup d'autres productions d'élevage. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de productions qui sont pas touchées. La vigne, vous savez ce qui se passe chez ceux qui n'ont pas leur carnet de facture. Et les céréales, ben voilà, on récupère maintenant des céréaliers en difficulté à tour de bras. Pourquoi? Parce qu'à 60 euros, c'est un assassinat. Et Madame la Ministre, je finirai là-dessus, si vous voulez garder une agriculture et des agriculteurs debout et une agriculture digne de ce nom, il ben, faut sortir du modèle du libre-échange, du traité de libre-échange. Parce que justement, c'est bien les traités de libre-échange et c'est le commerce international qui a ruiné la paysannerie. C'est ça et la non-répartition de la valeur dans nos filières à l'intérieur du pays. L'absence de coefficient multiplicateur pour permettre à tout le monde d'avoir une part du gâteau et non pas qu'il y en ait 2 ou 3 qui mangent le gâteau. Je vous remercie et à bientôt. À la prochaine.